En 5e région, l'espoir renaît chez les femmes des régions du Nord malades de la fistule obstétricale. Le projet Fistula Care vient de lancer en leur faveur une campagne de prise en charge médicale à l'hôpital Souminé Dolo de Mopti. Mopti, où nous retrouvons Yacouba Meiga. C'est grâce au projet Fistula Care, financé par l'USAID et exécuté par Intra-Health, qu'une dizaine de femmes de la région de Gao, malades de la fistule obstétricale, ont retrouvé aujourd'hui le sourire par la prise en charge médicale gratuite de leur cas à l'hôpital Souminé Dolo de Mopti. Ces femmes, dont l'âge varie entre 16 et 30 ans, vivaient entre l'espoir de recouvrer un jour leur santé et la hantise de ne plus jamais pouvoir approcher leurs parents, leurs amis ou tout simplement des connaissances. Avec les événements, ce projet a été suspendu. Mais c'est grâce vraiment à l'engagement et à la mobilisation personnelle de son Excellence l'ambassadeur des États-Unis, Madame Rebecca Black, et son chef d'équipe, Nancy Levental, qu'on a pu lever la suspension. Le choix de l'hôpital Souminé Dolo de Mopti pour conduire les opérations résulte de l'expérience et de la compétence que cette structure hospitalière a acquis dans la prise en charge de la fistule obstétricale. Les ressources humaines de Mopti sont à la hauteur et c'est des chirurgiens déjà de 3e niveau. Il leur suffit d'opérer beaucoup de fistules maintenant pour qu'on les appelle experts. Ça, c'est une activité très importante que nous soutenons et que vraiment nous continuerons à entretenir. La fistule obstétricale, faut-il le rappeler, est une lésion qui survient pendant l'accouchement. Et dans la plupart des cas, le bébé meurt et la mère souffre d'une incontinence chronique d'urine et de sel. Signature de convention hier entre la mairie de la commune urbaine de Caille et les associations et GIE porteurs de projets. La mairie leur a remis des chèques d'un montant de 33 millions de francs CFA pour le financement de 10 projets relatifs à l'assainissement et au maraîchage. Jafar Aïdara nous dit que ces financements sont le fruit de la coopération décentralisée entre la ville de Caille et l'agglomération Évry-Centre-Essonne. C'est en France. Cette remise de chèques de 33 millions de francs CFA entre dans le cadre de la coopération décentralisée entre la commune urbaine de Caille et celle d'Evry en France. Ces fonds serviront à financer 10 projets, dont 3 projets d'assainissement, un projet de maraîchage et 6 projets de transformation de produits. J'exhorte à cet effet les chefs de quartier et particulièrement les présidents de CEDECI à s'impliquer mieux dans la gestion, le suivi, le contrôle, car la meilleure utilisation du fonds nous interpelle tous. Et chacun de nous a sa part de responsabilité dans cette gestion. Deuxième du genre, cette remise de chèques permettra aux autorités municipales de prendre en compte les besoins des populations et en même temps d'assurer leurs objectifs politiques pour renforcer la crédibilité de l'institution municipale auprès des populations. Chers bénéficiaires, une chose est de financer les projets, mais une autre est de les gérer dans les règles de l'art afin que nos efforts ne soient pas vains. Nous vous invitons à redoubler d'efforts pour réussir dans nos différents projets afin que d'autres vous imitent dans nos efforts communs de développement. Il faut signaler que le Fonds de développement local est un outil qui contribue à renforcer l'image et la visibilité des actions de jumelage Caille, Evry, Centre-Essonne, vieux de 20 ans. Mobilisation pour libérer le nord de notre pays, bientôt 100 000 Maliens à l'assaut des régions occupées. C'est à la faveur d'une action citoyenne dénommée Opération Fasoko et c'est une marche populaire et pacifique qui va consister à faire converger des milliers de jeunes vers les zones occupées. L'activité est initiée par le bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification. Bourama Traoré a suivi le point de presse donné par les responsables du bloc. À Caire voyant rien n'est impossible, les jeunes du Mali veulent le démontrer à travers une marche populaire et pacifique en direction des régions du Nord. L'initiative s'appelle Opération Fasoko. Le seul but est d'aller dire au groupe djihadiste, disons aux bandits armés de quitter le Mali. Mais en y allant, nous ne prenons pas de bâton, pas de couteau ni de fusil. Mais tout simplement, nous aurons besoin de casquettes noires sur nos têtes, de mouchoirs blancs dans nos mains ou ce qu'on appelle des écharpes blanches au cou. C'est une opération qui aura à mobiliser un minimum de 100 000 personnes.
Une opération inédite et citoyenne, objet de cette conférence de presse. Il s'agit de mieux édifier les confrères sur l'activité qui sera lancée à la fin du mois. Pour les initiateurs, l'heure de la mobilisation a donc sonné. Dans cette perspective, nous faisons note ces deux citations du président John Kennedy. Un homme fait ce qu'il a à faire malgré les conséquences sur sa vie. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. Comment l'opération Fasoko va être financée? Principale question à laquelle se sont intéressés les confrères. On compte sur vous, on n'a pas de moyens financiers. Et on se retrouve avec le peu que nous avons. Mais sans vous, ça va être vraiment difficile qu'on soit libéré. L'opération Fasoko est une initiative du bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali. C'est un nouveau regroupement apolitique dont l'un des objectifs est de contribuer à rétablir l'intégrité territoriale du Mali. Libération des régions occupées du Nord, il en a été aussi question à l'ouverture du Conseil national du Rassemblement malien pour le travail Ramat, Conseil national qui sera suivi du 3e congrès du parti. Tchemogo Sagara. La double crise politico-sécuritaire n'a pas empêché les militants et sympathisants du parti Ramat à prendre d'assaut les locaux du palais de la culture Amadou Ampateba. Il s'agit pour eux de participer à l'ouverture du Conseil national et du 3e congrès du parti Ramat, une assemblée au cours de laquelle les congressistes se pencheront sur les nouvelles orientations du parti. Dans son adresse, le président du parti a d'abord évoqué la grandeur du peuple malien avant de regretter les graves problèmes que la nation malienne tout entière traverse. Cette grave crise doit être solutionnée le plus rapidement que possible par le dialogue ou par les armes. La question n'est pas qui va nous aider. La question n'est pas le vote d'une résolution aux Nations Unies. La question est de rassembler, de réunir nos forces pour reconquérir nos régions occupées. Que ce soit par le verbe ou par les armes, c'est tout le peuple qui doit s'y engager. Les partis amis présents ont tour à tour témoigné leur solidarité et leur accompagnement au parti Ramat, un parti qui a beaucoup d'ambition et une vision pour le Mali. Tant qu'il y a des hommes et des femmes qui croient à son idéal et à son programme, le parti des pauvres, des exclus, des sans-voix, des laissés pour compte, le Ramat ira de l'avant. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de tous les frères et sœurs disparus. Comment valoriser les expériences acquises tout au long d'une vie professionnelle? C'est l'objet de la rencontre d'échange entre le monde professionnel, le patronat et la Direction nationale de la formation professionnelle. Les échanges ont porté sur les modalités de mise en place d'une commission de certification des acquis professionnels dans notre pays. Alouseni Touré. Le monde du travail et surtout le secteur informel regorge de ressources humaines capitalisant des expériences éprouvées, ne demandant qu'à être valorisées. Cette valorisation s'obtient par une certification par l'État ou par des organismes de formation reconnus et autorisés. Nous sommes dans un monde de plus en plus globalisant, au niveau sous-régional, au niveau régional et au niveau mondial. Et dans ce monde-là, seule la qualité des ressources humaines fait la différence. Et la certification et la validation est un plus, parce qu'elle permet de valoriser les ressources humaines nationales dans cette compétition mondiale. La Direction nationale de la formation professionnelle, les organismes de formation et les employeurs jettent ainsi les bases d'une concertation dont la finalité est la mise en place d'une commission de certification. La thématique de la certification et la validation des acquis de l'expérience représente un défi majeur en ce qu'elle se situe au carrefour de deux logiques, la logique de formation et la logique du travail. Cette importante innovation permettra aux compétences d'émerger et de permettre à notre pays de disposer de ressources humaines de qualité. La finalité étant de reconnaître à chacun sa valeur tout en lui permettant de participer à l'œuvre de construction nationale.